Donc merci et bonjour à tout le monde. Donc nous allons vous parler d'un outil de prévention que nous avons mis en place en collaboration donc, avec le CMSE Béroy à Lourdes et la Maison des Ados. Donc c'est un projet d'escape game comme outil de prévention sur les risques des réseaux sociaux. Alors, le projet. Bonjour. Donc, le 7 juillet 2022, nous avons organisé un escape game au CMSE de Béroy à Lourdes. Cet événement a constitué l'aboutissement d'environ 2 années de travail. À partir de constats, notamment après le confinement, d'un usage massif et potentiellement préoccupant d'Internet et des réseaux sociaux par les jeunes que nous accompagnons, nous avons cherché des idées pour travailler cette question. C'est dans le cadre du réseau ado initié par Patricia Vigne, j'ai perdu de vue, par Patricia, donc pour la Maison des Ados sur le territoire Lourdes, Pays des Gaves, que nous avons pu trouver des ressources partenariales afin de construire ce projet. Donc Patrick nous a accompagnés au fil du travail parce qu'en fait, dans le cadre du réseau, tu étais venu faire une intervention sur les risques des réseaux sociaux, notamment de hameçonnage par rapport aux jeunes, par rapport à tout ce qui était hameçonnage, tout ce qui était cyberharcèlement. Oui, et avec la notion d'intime extime, et moi ça m'avait hameçonné, ce terme d'intime extime, où voilà, on est dans sa maison, dans sa chambre, derrière son écran, on se croit en sécurité, et non. Et aujourd'hui, l'actualité rassure pas par rapport à ça. Donc, j'ai perdu le fil et voilà. Ah oui, ça y est. Donc, nos voisins, l'IME Saint-Michel de Biscaye, les associations France Addiction, les promeneurs du net, les petits débrouillards, ont également participé, tandis que Madame Capdegel, qui travaillait au CIO là, à Lourdes, nous a encouragés. Donc, c'était vraiment quelque chose d'un travail à plusieurs. Nous avions tous à cœur de construire un projet permettant aux jeunes d'être acteurs et d'expérimenter sous une forme ludique, mais non moins pédagogique, des questions telles que le harcèlement sur les réseaux, les risques d'arnaque, l'addiction aux écrans, la manipulation, etc. Ce fut une journée fantastique, riche d'enseignements, tant pour les ados que pour les adultes. Afin de garder une trace de cet événement et donner suite à ce projet, un petit groupe de jeunes a continué à travailler ces questions au CESAD sous la forme de l'atelier son et images, accompagné par Stéphanie Rascan et Petits Débrouillards, ainsi que dans le cadre d'une classe du DITEP. Ça, c'était en fin d'année dernière. Cet atelier a permis un travail d'éducation à l'image, tant sur un plan éthique que technique et créatif, tout en continuant à réfléchir aux questions de prévention. À l'aide des photos et vidéos récoltées lors de l'escape game et d'interviews ultérieures des participants, nous avons réalisé une vidéo qui n'est pas encore tout à fait finalisée, mais bientôt. Cette base devrait nous permettre de partager cette expérience, de créer de nouvelles rencontres pour enrichir notre connaissance et participer à ce débat de société qui concerne chaque citoyen. Merci. Donc je vais reprendre la main. Donc les partenaires du projet, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment, on a voulu travailler vraiment main dans la main entre le médico-social, le sanitaire, voilà. Donc on a l'ARCEA, la Maison des Ados, avec par rapport aux hôpitaux Lannemezan, Addiction France, c'est les petits débrouillards, les promeneurs du net et l'ANDRAS. Alors, 3 thèmes principaux abordés. C'était l'hameçonnage. Donc, qu'est-ce que c'est l'hameçonnage ? Comment on peut se faire hameçonner ? Quel est le risque d'un hameçonnage ? Le cyberharcèlement. Donc, le numéro, vous le connaissez, le numéro du cyberharcèlement ? C'est marqué au tableau. Hein. Donc, logiquement, il devait apparaître comme ça, mais non, il n'est pas... Voilà. Donc, c'est le 3018. Voilà, il faut savoir que c'est un numéro qui est dédié au harcèlement et cyberharcèlement, qui est de plus en plus fréquent. Et également l'addiction aux jeux vidéo et les risques qui peuvent en découler. Donc savoir lire et comprendre les Pan-European Game Information, les PEGI, les fameux PEGI que l'on voit sur les boîtes. Ça vous parle ça, les PEGI ? Alors les PEGI, vous savez, il y a C3, 7, 12, 16, 18. C'est-à-dire que logiquement, des jeux ne sont pas... alors, ce n'est pas une histoire d'être autorisé, ils sont déconseillés pour des enfants en deçà de cette tranche d'âge parce qu'il peut y avoir de la violence, des insultes, caractères pornographiques et autres. Alors pourquoi un escape game ? Tout simplement parce que c'est chouette, on peut s'amuser avec les ados, on peut rigoler avec eux, et aussi pour découvrir ce que deviennent les données personnelles sur le net. Parce que on pense qu'il y a le petit cadenas, que c'est super sécurisé, que c'est chouette, pas trop. Développer leur connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux
et les amener à être plus vigilants quand ils sont sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'ils ont en face? Est-ce que c'est vraiment la personne qui prétend être comme ça? Faire évoluer leur position derrière un écran, voilà, c'est avoir un regard beaucoup plus éclairé, réfléchi, aguerri, conscient, critique, en tout cas moins innocent. On ne voulait pas leur faire un apport académique, un petit peu comme là, quoi. Faire un PowerPoint, on ne voulait pas leur faire ça, on voulait vraiment les faire participer avec nous. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un escape game ici aussi. Voilà, c'est un escape game, c'est-à-dire que vous sortez si vous répondez bien aux questions après. Nous décaler donc du discours, attention aux dangers du net, il faut faire attention, est-ce que vous connaissez, nanana, et que les jeunes surtout soient acteurs et non plus spectateurs. Alors les publics accueillis, donc on s'est dit, bon, mais on va travailler avec des jeunes, je vais dire soi-disant en difficulté, mais bon, pour certaines choses ils sont en difficulté, pas pour tout, je vous rassure. Donc ils sont issus du milieu médico-social de Lourdes, donc ITEP, CESAD, IME, CMPP, et nous avons travaillé avec 24 jeunes de 11 à 14 ans répartis sur 3 groupes. À l'encadrement, beaucoup de monde. Donc, il y avait 9 adultes. Donc, nous avions 3 adultes par groupe. 3 adultes Game Master, c'est-à-dire qu'on avait 3 salles. On va voir comment ils étaient répartis. Donc, dans chaque salle, il y avait un Game Master qui était garant et du cadre et du temps. Un adulte joker, moi-même. 2 adultes réseau et hameçonneurs, donc c'était les promeneurs du net et nos collègues de l'ARCEA. Et un adulte animation, temps hors jeu, parce qu'il y avait des équipes qui terminaient plus tôt que d'autres, donc on voulait quand même les garder dans un certain mouvement. Donc c'était Stéphanie Raskin des Petits Débrouillards qui faisait des animations, comme on a vu tout à l'heure, à visée technique, etc. Et pour qu'ils décompressent aussi, oui, parce qu'il y avait quand même assez de pression. Total d'encadrement, 16 adultes, entre infirmiers, d'UXP, AS, psycho, animatrice, psychomotricienne. Là, on avait vraiment, on a balayé, même au niveau des métiers, on a pris tout le monde. Alors, où est-ce que nous l'avons fait? Donc, c'est le CMSE Béroy, donc le Centre médico-social éducatif Béroy de Lourdes, qui va servir de cadre pour cet escape game, avec 3 salles mises à disposition pour cette action de prévention. C'est un site qui est, pour ceux qui connaissent et qui connaissent, c'est assez grand, et nous avons utilisé carrément le site entier. Les participants devront se diriger vers ces salles de jeu, inconnues pour certains. Ils auront 20 minutes par salle. C'est-à-dire que les jeunes avaient des grands plans de la structure au moment du départ. Ils regardaient, telle équipe partait tel endroit, et là, au top, chacun réintégrait sa salle. Et ils avaient 20 minutes par salle pour trouver les réponses et en sortir. Alors, comment nous avons établi le scénario ? 24 jeunes sont sélectionnés grâce à leurs compétences, à leurs connaissances sur les réseaux sociaux. Vous imaginez que ces jeunes sont sur les réseaux sociaux et un organisme, on ne sait pas d'où il vient, qui surveille cette action comme ça, et ils repèrent que ces jeunes-là ont des capacités spécifiques, donc ils viennent se les récupérer. Et on va leur faire passer le brevet d'enquête de recherche d'orientation sur Internet. Ben, le Béroy, ça tombe bien. Pour ce faire, ils devront résoudre des énigmes, trouver des codes, afin d'aider des adolescents et leurs familles face à des problématiques en lien avec les écrans, avec les réseaux sociaux. Voilà. C'était vraiment pour aider les jeunes, pour passer un message de prévention par rapport à cette population plus ou moins à risque. Alors, pour une immersion, pour que cet escape game soit le plus immersif possible, pour les jeunes, toutes les salles utilisées à cette occasion étaient décorées pour répondre au scénario. Les Game Masters étaient déguisés. C'est-à-dire que bon, on n'a pas pu avoir les photos, mais on avait recréé des chambres, on avait recréé des salles, vraiment, des salles de jeu, chambres, appartements, des studios. On avait recréé carrément des studios à l'intérieur du CMSE Béroy, où ça a demandé même un travail d'organisation. Nous l'avons même testé entre adultes, le jeu. Et ça ne marchait pas, c'est pour ça qu'on a recommencé derrière. Donc tout ceci a demandé un investissement personnel très important. Le bêta-test, donc voilà, le tester entre nous, voir comment ça va marcher, entre adultes, permettant ainsi de repenser certaines situations. Il faut savoir qu'au départ, cet escape game a été créé dans un but qui soit transportable. L'idée, c'est d'acheter des grandes boîtes en plastique type cure-vert et se dire, tiens, on va le faire là, puis on va aller là, puis on va aller là. Et tout le monde s'est tellement pris au jeu
que le Sky Game est devenu carrément immobile parce qu'il y avait des vrais ordinateurs qui étaient branchés. On a créé des faux profils vraiment pour les mettre en situation réelle. Donc avec des branchements, on nous a prêté des ordinateurs, les promeneurs du net étaient réellement là, on a créé des faux profils Facebook, enfin, c'était fabuleux. Enfin, moi je me suis bien amusé en tout cas. Alors moi j'étais le méchant dans l'histoire, c'est-à-dire que j'étais le joker, c'est-à-dire que c'est moi qui récupère ces jeunes et c'est moi qui leur donne pour ordre de... ils vont faire ces missions-là. Voilà, donc pas un sourire, rien. Et les jeunes étaient assez impressionnés quand même au départ. Après ça allait mieux. Donc le premier thème, nous avons traité le cyberharcèlement. Alors ce qui est cyberharcèlement, c'est de plus en plus présent dans notre société malheureusement. Ça commence avec le harcèlement physique, après on passe sur du cyber. Donc la mère d'Emma sollicite, alors le CMSE, je ne vous ai pas dit, c'est la cellule multimédia, sécurité et échange. Alors, on a tout trafiqué pour que ça colle le plus à la réalité. Pour l'aider, car elle est très inquiète, sa fille, Emma, 14 ans. Depuis quelque temps, cette dernière ne semble plus avoir goût à la vie. Elle, d'habitude, en jouer, elle semble éteinte. Vous devez accéder à son journal intime et trouver ainsi le code de son ordinateur. Voilà, c'était... la mère appelle cette équipe-là, de jeunes spécialistes, de jeunes ados spécialistes, et dit voilà, ma fille elle n'est pas bien, mais je ne sais pas ce qui se passe, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, donc la première énigme, il fallait résoudre un pêle-mêle des réseaux sociaux. On venait mélanger tous les réseaux sociaux qui existent, donc Snap, Facebook, on les a presque insultés en disant Facebook aux jeunes parce qu'ils ne sont plus sur Facebook. Donc TikTok, Snap, etc., etc. Et permettant de trouver le code du journal intime d'Emma. Oui, je sais, on a lu un journal intime. Ok, d'accord. Bon. Ce qui leur a posé question. Voilà, ça les a... Ouais. Est-ce qu'on peut ou pas lire un journal intime? Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on en pense? Et deuxième énigme, classer des cartes représentant les fameux réseaux sociaux afin de faire apparaître le 30-18. Voilà, pour sortir de la pièce. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 énigmes par salle. Ils avaient 20 minutes par salle pour sortir. Autrement, ils étaient bloqués. Sachant qu'ils avaient à disposition, ils pouvaient demander donc au joker, moi-même, soit des indices qui allaient permettre de les aider, soit carrément la réponse. Mais si jamais on leur donnait la réponse, ils avaient des pénalités. Ils avaient 16, sur les 3 groupes, il y avait 16 possibilités pour qu'ils m'appellent entre les indices et les réponses. Ils s'en sont servis 2 fois. Donc c'est pour vous dire qu'on pense des choses, mais ils s'y connaissent vraiment bien. Donc thème 2, les jeux vidéo. Donc vous imaginez, on est chez quelqu'un, dans un salon, et puis une maman nous interpelle, nous parle, et elle nous dit, voilà, Arnaud, 15 ans, il commence à avoir un comportement étrange. Alors sa mère était inquiète par rapport à sa relation avec les jeux vidéo. Il commence à cacher des choses, c'est bizarre. Et là, elle demande de l'aide afin de comprendre cet univers et pourquoi pas de la rassurer. Parce que jouer au jeu, ce n'est pas dangereux en soi. Mais ça dépend comment on y joue et à quoi on joue. Alors, première énigme. Donc des jaquettes de jeux seront exposées un peu partout. Vous imaginez la chambre, on va nous faire entrer dans une chambre d'ado, il y a des jaquettes de jeux un petit peu partout, c'est posé comme ça. Et en les repositionnant au bon endroit sur une étagère, ça fait apparaître le mot tiroir. Sur les tranches, il y avait des lettres et en les mettant au bon ordre, on avait tiroir. Ils s'orientent vers le tiroir. Un tiroir évidemment fermé à clé, autrement c'est pas marrant. Ils ouvrent donc ce tiroir et à l'intérieur des jaquettes, il y aura des lettres. Voilà, il y aura des lettres et des numéros pour leur permettre de restituer le code du cadenas. Et dans ce fameux tiroir, pas facile pour eux, se trouvera une sorte de plateau de jeu exposant les différentes définitions des solutions existantes. Ils démarreront une chasse au trésor pour retrouver à quel support correspondent ces définitions et ainsi trouver le bon code. Vous imaginez, remettez-vous dans le contexte, ce sont des enfants qui sont issus de milieux ITEP, CESAD, CMPP, etc. On s'est dit, les pauvres, on va les retrouver fossilisés, remplis de toiles d'araignée. Ils sont tous sortis en 20 minutes des salles. C'était fabuleux. Même nous, on n'a pas réussi aussi vite qu'eux. Le troisième thème, donc là, on était avec Louana, 22 ans, jeune fille. Elle vient d'aménager, elle est contente, mais bon, elle a besoin d'argent pour payer les factures. Et puis, il lui faut un boulot quand même. Alors, ça l'inquiète beaucoup, heureusement qu'elle peut se détendre et rêver en faisant
en allant sur les réseaux sociaux, en suivant les influenceuses, parce qu'elle aime bien elle sait bien que la mode est sa passion, donc elle se laisse dériver dans un monde sympa. Et puis aujourd'hui, Luana, elle est partie faire un tour et c'est sa coloc qui est seule, puis elle nous appelle disant voilà, ça fait un moment, je m'inquiète, qui est-ce qu'elle pourrait rencontrer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va se passer? Si elle tombe sur quelqu'un de sérieux, oui, mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle demande s'il n'y a pas déjà eu un souci qu'elle pourrait régler. Donc, nous avons, donc les jeunes, pardon, ont pu aller sur son compte Facebook, donc un faux compte, et il ne restera plus qu'à vérifier qu'il n'y a rien de bizarre et que cette jeune femme puisse continuer à vivre normalement. Les ados étaient hyper sécures par rapport à ça. Non, donne pas le numéro à la carte bleue. Non, on fait semblant. Attends, dis-lui qu'il la paye en liquide. Enfin, ils ont trouvé des stratégies qui étaient incroyables. Oui, voilà. Donc, il fallait trouver le mot de passe. Alors, dans le studio que nous avions recréé, donc il y avait un décor de studio, donc c'était caché dans des livres, etc. Et une fois le contact établi, on vérifiait l'intégrité du correspondant. Est-ce qu'il prétendait bien être ce qu'il disait? Donc là, on a fait intervenir les promeneurs du net. Il y avait un collègue qui était de l'autre côté en fait d'un rideau, donc les jeunes ne pouvaient pas le voir, mais lui, il entendait tout ce qui se passait. Et du coup, il répondait en direct sur l'ordinateur que manipulaient les jeunes, quoi. Donc c'était vraiment en live. Et on avait vraiment... Et on avait vraiment un effet de... Voilà, les jeunes, comme disait Nathalie, voilà, il y avait un collègue éduc qui était derrière un rideau. Voilà, et ce collègue entendait ce qui se passait, il pouvait répondre en direct aussi sur l'ordinateur. Il faut savoir que les jeunes étaient vraiment dans quelque chose, ils étaient vraiment dans un appartement de jeunes filles, ils n'étaient plus au CMSE. Voilà. Et à la fin, on leur a fait carrément un diplôme. Voilà, le brevet d'enquête de recherche d'orientation sur Internet. On l'avait décerné, il avait été signé, daté, signé, validé par la direction. Les jeunes étaient... ils venaient chercher leur diplôme, c'était hyper solennel. Ils attendaient ça, là, vraiment comme quelque chose de... Il le fallait, quoi. Hein. Il le fallait. Et après, il y a même eu un grand repas après pour fêter tout ça, un happy end. Vas-y. Oui, avec le diplôme, nos collègues là, des promeneurs du net et de France Addiction nous avaient mis des petits cadeaux où il y avait donc toutes leurs coordonnées, avec les numéros à appeler en cas de besoin. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage sur cette initiative très intéressante et très vivante, Destination des jeunes. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions de la salle? Oui. Juste une toute petite, déjà génial, hein. Bravo, c'est excellent. Est-ce que du coup c'est tellement bien, est-ce que vous avez l'intention de réitérer avec d'autres jeunes ou... C'est vrai que dans un premier temps, on s'était dit avec le partenariat du réseau ado, de la maison des ados, de faire quelque chose qui pourrait être transportable. Alors, transportable, non. Transmissible, oui. La preuve, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail. Moi, par exemple, je ne sais pas, jamais fait d'escape game de ma vie, à part celui-là. Hein. Et donc... après, c'est le plaisir, le désir et l'expérience qu'on a eue. Ça, oui, ça, on peut le transmettre, on peut, voilà. Mais après, je sais pas. Après, il y a quand même un film là qui est une vidéo qui est en cours de réalisation. Voilà, mais c'est amateur. Enfin, c'est filmé avec les portables, donc ça peut se partager. On peut le partager. Voilà. Après on peut en recréer d'autres. Moi, je suis à votre disposition pour faire d'autres escape games. N'hésitez pas à m'appeler. Moi, je veux bien. Dans le cadre de la prévention, bien sûr, nous sommes d'accord. Bien entendu. Très bien. Et merci beaucoup. Merci.